Hello tout le monde, j'ai reçu des gâteaux. Oh là, des petits gâteaux de Noël. Comme ils sont bons. Bon, au lieu de tout manger devant vous, comme ça, je suis sûr que ça vous donne faim. Mais en attendant, je vais peut-être ranger tout ça, parce que d'abord, on va prendre un temps de louange, et après, on revient avec Julie pour cette nouvelle histoire. Ok? Alors à tout de suite. Bon, quand même, je craque. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la banane. Vous avez vu comment il fait super beau dehors, enfin non là vous pouvez pas voir mais là il fait vraiment super beau. J'ai ressorti mes petites plumes de toutes les couleurs vraiment. J'espère en tout cas que vous avez la pêche pour ce matin. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau temps de louange. On va tous se lever, faire de la place autour de nous et on va louer Dieu de tout notre cœur. On va commencer par ce premier chant qui dit: nous sommes une génération qui danse. On y va.
présence parmi nous. Tu es digne d'être loué, glorifié, adoré. Et vraiment, reçois notre louange ce matin comme un cadeau. Et nous désirons que ce matin tu sois le centre de toute chose. Le centre de nos cœurs, le centre de nos pensées. Et surtout le centre de notre louange. Jésus, nous voulons te louer ce matin pour qui tu es. Pour ce que tu as fait pour nous. Tu es tellement digne d'être glorifié, loué. Jésus, reçois notre louange ce matin.
centre. Sois notre vision, soit dans nos rêves, soit dans nos projets. Sois au centre de notre avenir, Jésus. Et peut-être que tu es là devant ton écran, devant ta télé, et tu te dis, mais moi j'ai pas d'avenir. Moi j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet. Je sais que j'ai pas un bel avenir. Et Jésus ce matin veut juste te dire que c'est faux. Que c'est faux. Parce qu'il a prévu des projets pour toi. Des projets de bonheur. Une espérance, un avenir rempli d'espoir. Jésus ce matin te dit qu'il a des beaux projets d'avenir pour toi. Qu'il a un avenir rempli d'espérance pour toi. Ce matin, juste crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois un adulte, un enfant. Juste crois ce matin. Jésus te donne un avenir, une espérance. Il ouvre un chemin merveilleux devant toi. Il veut t'accompagner sur ce chemin qu'il a tracé. Ce merveilleux chemin rempli de rêves. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de rêve, mais Jésus veut en mettre. Jésus veut mettre des rêves dans ton cœur. Jésus veut mettre des rêves juste incroyables, des projets, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus veut en mettre dans ton cœur. Il veut te permettre avec lui de les réaliser. Est-ce que tu peux juste ce matin croire? Croire que tu as un avenir, une espérance en Jésus-Christ, que tu as devant toi un chemin merveilleux qui t'attend. Juste ce matin, crois en cette parole et chante de tout ton cœur comme un cri du cœur, comme un cri de victoire. Juste chante: Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus,
croyez ce matin qu'il y a un avenir pour vous, un chemin que Jésus a tracé qui est merveilleux, qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et Jésus, dans les jours qui vont venir, il va mettre des rêves, il va planter des rêves dans vos cœurs, comme des petites graines. Il va mettre des rêves dans vos cœurs. Et avec lui, avec Jésus, vous allez réaliser tous ces rêves. J'espère que ce temps vous aura fait du bien, vous aura encouragé. Et Jésus a encore tellement de belles choses pour vous. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont pour vous. Nous aussi, on a prévu plein de belles choses pour vous. Alors soyez attentifs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour à vous. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en train de préparer Noël en famille. Hein. Eh oui. On espère. Et vous avez vu, on vous l'avait dit la semaine dernière, hein, que le décor va changer. Exactement. Oui. Nous sommes au temps de décembre, le temps de Noël. Eh oui. Alors les enfants, vous trouvez ça joli? Sympa, non? Ah, on espère aussi que vous avez décoré chez vous, hein? Oui, on l'espère. En tout cas, quelle joie de préparer l'anniversaire de Jésus, hein? Oui, c'est vrai. Mais en attendant l'anniversaire de Jésus, oui, si on retrouvait nos amis pour une nouvelle histoire. Bah attends, Jérém! Bah quoi? Mais avant d'écouter la toute nouvelle histoire, bah oui, on va retrouver Kelly! Oh, j'avais oublié Kelly. Pardon. Alors, vous préparez vos bibles, vos crayons et vos post-it, et puis... C'est parti! Et salut les copains! Comment ça va? Ok, je sais ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-ci? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle est devant ce conteneur? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans sa chambre, devant son bureau, toujours en désordre? Ah! On se calme tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, effectivement, je ne suis pas dans ma chambre. Vous me pardonnez pour cela, mais bien sûr, parce que vous êtes très gentils. Oui. Mais je me trouve ici actuellement à l'église de la Porte Ouverte. L'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. À l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, ils ont un truc vraiment très cool. Tu vois ces conteneurs? Enfin ces tonneaux. Enfin ce truc, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, quand tu as des vêtements que tu n'utilises plus, que tu ne portes plus et que tu n'as plus envie d'avoir dans ton armoire, eh bien, il suffit de les enlever. Attendez 2 secondes. Il te suffit de les enlever, de les remettre bien à l'endroit, de les laver, bien sûr, parce que sinon, ça sent mauvais. Et ensuite, tu les apportes ici, à la porte ouverte, et tu les mets dans ces conteneurs. Ces conteneurs, ils vont où? Ils vont aller dans une association et ça va permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont vraiment besoin de vêtements, d'avoir des nouveaux vêtements. C'est pas génial ça? Pas bête la biquette? Le pull? Oh! Si ça c'est pas de la générosité. Et toi, t'es généreux ou t'es pas généreux? Est-ce que tu aimes donner avec joie? Sans faire la tronche, sans faire ni parce que t'es trop attaché à tes affaires. Est-ce que tu aimes donner de bon cœur? Avec joie. Donner avec joie, c'est juste excellent. Est-ce que tu connais cette phrase qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Ouais, je suis sûre que tu l'as déjà entendu des milliards de fois. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Ou alors au moins une fois dans ta vie. Des milliards de fois, oui bon. Au moins une fois dans ta vie. Ça, c'est obligé. Mais est-ce que tu savais que c'était un verset de la Bible? Ah, pas bête la biquette! Bon allez, trêve de bavardage, on va passer aux choses sérieuses. Ah bon, on en était où? Ah oui, je disais, il y a plus de bonheur à donner qu'à
qu'à recevoir. Ah la vache, c'est confortable cette affaire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est Jésus qui le dit dans la Bible. Oui, madame et monsieur. Mais je trouve que c'est facile de dire il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, j'ai l'impression on l'entend vraiment beaucoup. Donner, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je peux donner, toi, tu peux donner, nous pouvons donner, vous pouvez donner. Ouais, on conjugue les verbes ici dans l'instant post-it, ouais. Faites la conjugaison. Donner, tu peux donner. Oui, mais est-ce que tu donnes avec joie? Parce que finalement, la générosité en soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelqu'un de généreux, qu'est-ce que c'est? J'ai cherché une petite définition pour toi. Le câble est trop court. Larousse, le dictionnaire Larousse nous dit la générosité, c'est une disposition à donner avec libéralité. Wow, c'est compliqué! La générosité déjà, c'est une qualité. Si tu es généreux, c'est une qualité. Le fait de donner avec libéralité, ça veut dire qu'on ne t'y a pas forcé. On ne t'a pas forcé à donner, mais tu l'as fait de manière libre. Et ça, ma petite dame, c'est ça la générosité. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Ok? Sans qu'on te demande quoi que ce soit, toi, tu vas donner. Et non seulement tu vas donner, mais tu vas le faire avec joie, de bon cœur. Waouh! Incroyable. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous, enfin particulièrement 2 d'entre vous, vous avez été généreux avec moi. Vous avez fait preuve de générosité. Quand j'ai reçu ça, j'ai failli pleurer. Honnêtement, je crois même que j'ai versé une petite larme sans m'en rendre compte. Regardez un petit peu ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. C'est de Eunice et de Ella. Franchement, merci beaucoup. C'est trop chou. Ah bah vous savez quoi? On va les utiliser tout de suite. Qu'en pensez-vous? J'arrive à l'ouvrir. Oh, il y a des bonbons derrière. J'avais pas vu. Il y a des bonbons derrière. C'est génial. Ah voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Oh, c'est génial. J'ai jamais eu un truc comme ça. Alors, lequel on va utiliser? Le classique, le jaune. Notre verset du jour se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 7. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Franchement, je n'ai rien à rajouter. Tout est explicite, je ne peux pas expliquer plus que ça. Ça, c'est la générosité. La générosité, tu donnes avec joie, non pas à regret. C'est pas genre tu donnes et après, oh, t'es dégoûté de l'avoir donné. Non. Tu donnes, mais t'es hyper content. T'es heureux pour la personne à qui tu as donné quelque chose. Et comme il l'a décidé. Donc il y a ce côté liberté. Tu donnes librement. J'ai fermé ma Bible. Tu donnes librement, avec cœur, avec joie. Si tu dois retenir un truc ce matin, c'est ça. Et ça tombe bien. Tu vas pouvoir expérimenter la générosité. Attention, accroche-toi à ton post-it. On est actuellement dans une période... c'est la période de Noël. Et la période de Noël, c'est trop une bonne occasion pour être généreux. Souvent, les gens, j'ai l'impression que ça leur fait peur quand on leur donne quelque chose sans rien demander en retour. T'as jamais remarqué ça? Tu donnes quelque chose, les gens ils sont choqués. Donner avec joie et librement, avec générosité. Alors peut-être que tu as déjà cette qualité en toi et c'est trop cool. Et je t'encourage à faire fructifier cette qualité. Ouais. Si tu es pas trop habitué à être généreux, c'est pas grave, on apprend. On va apprendre ensemble à être généreux. Pendant cette période de fête, tu peux faire beaucoup de choses. Donner des petits chocolats, faire des petits cadeaux, faire des petites cartes de vœux, un petit mot sympa pour tes voisins, un petit post-it sympa pour tes voisins, c'est génial! Si tu fais travailler un peu ton imagination, tu verras qu'il y a plein de possibilités de se montrer généreux. Et là, pendant les fêtes de Noël, c'est trop une bonne occasion. Et crois-moi que ça fait vraiment plaisir aux gens. Oui, peut-être les gens vont être surpris de ta générosité, mais d'un côté, ça leur fera tellement plaisir. Alors, n'oublie pas, 2 Corinthiens 9 au verset 7. Corinthiens, c'est peut-être long, mais franchement, 9, verset 7, c'est facile. Ça tient sur un post-it. Et encore une fois, un grand merci à Eunice et Ella. Franchement, vous êtes trop mignons! Merci Kelly pour ce verset partagé. Oui, merci beaucoup. Et comme d'habitude, les enfants, vous pouvez le souligner dans votre Bible pour, bien sûr, bien le retenir. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez retrouver les instants post-it, vous pouvez les voir et les revoir sur notre site. D'accord? Cool. Mais Julie, si je ne me trompe pas, maintenant là, Oui. tout de suite là, Oui. c'est bien le moment de l'histoire. Mais oui, c'est ça, Jérém. Ok, cool. Bon, alors, on retrouve nos amis? Mais bien sûr. Allez, c'est parti.
encore quelques semaines et c'est Noël. J'ai trop hâte, j'aime trop cette fête, Oui, c'est vraiment ouais, la moi aussi. meilleure période de l'année. Le sapin Julien. est mis. Attendez, je disais. Le sapin est mis, Oui. les décorations sont installées, Oui. et en plus, c'est les vacances. Que demander de plus? Et en plus, une fournée de gâteaux de Noël est en train de cuire dans le four. Oh là là, Miam, 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 quelle miam, miam, miam. délicieuse odeur. C'est vrai. Il manquerait juste un petit peu de neige. Ah ouais, une bonne odeur de biscuits de Noël. Oh ouais. Ça me donne tellement faim. Oula. Ils sont bientôt cuits, maman, les biscuits? Alors, quelques minutes encore, mais n'oublie pas que c'est pour la fête de Noël de l'église. Oui, Oh. mais on peut en manger un petit quand même? Au moins un. Bon, allez, maman. Bon, d'accord. Non, ok. Et de bon. toute façon, j'en ai fait exprès un peu plus pour qu'on puisse en manger quelques-uns. Ah, super, merci, Et maman. puis maman, il faut bien goûter ce qu'on va donner aux autres pour être sûr que ce soit bon. C'est vrai. Et dire qu'il reste encore une semaine entière à attendre. Enfin, non, pas plus qu'une semaine. Bon, 2 semaines Bah à oui. attendre avant Noël. C'est trop long. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en attendant? Oui, c'est vrai, c'est long une semaine. Enfin, 2 semaines. Bah Voilà, ouais, 2 mais semaines. décidément, eh ben, c'est les pour enfants, attendre Noël, c'est long. Ouais, trop long. Bon, déjà, il va falloir profiter de vos vacances. Ah oui, c'est vrai. Hmm. Et puis, je tiens à rappeler que vous avez quand même des devoirs à faire pour la reprise, non? Bon. Et puis, on va aussi pouvoir continuer les préparatifs pour la fête du week-end prochain. Ah ouais. Oh, c'est vrai. Les devoirs. Hmm. J'avais complètement oublié. Ouais, bon, on les fera, maman, t'inquiète pas, hein, t'as raison. Ah, Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à part ça? bien, vous savez les enfants, Noël, ce n'est pas n'importe quelle fête de l'année, hein? Qu'est-ce qu'on fête avant tout, hein? Ben, c'est la venue de Jésus sur terre. Bah oui. Exactement, Rémi. Et c'est le meilleur moment de l'année pour faire preuve de... Gentillesse? Mais encore... Faire preuve de pardon. Ok, bon, vos réponses ne sont pas mauvaises, mais je pensais à la générosité. Générosité. Mais oui. Mhm. Jésus est venu vivre comme un homme et il a tout donné pour nous. Alors cette période de l'année est parfaite pour être généreux avec les autres. Ah ouais, mais ça c'est une très bonne idée. Oui, mais être généreux, concrètement, maman, c'est Oui. quoi? Alors, à votre avis, Ouais. que fait quelqu'un de généreux? Ben, il donne des cadeaux. Oui, Hmm, c'est quelqu'un qui pense aux autres, qui veut leur faire plaisir. Ben oui, c'est ça. Hmm. Alors qu'en pensez-vous? Peut-être qu'en attendant Noël, on pourrait se montrer généreux avec les autres. Hmm. Ouais, bonne idée, maman. Ouais. Bonne idée. Mais comment on va faire? Alors, je vais vous laisser trouver une idée, et de mon côté, je vais aussi y réfléchir. Et ensemble, on pourra faire quelque chose de... Ben tiens, de généreux cette semaine. Ok, Oh là ok. là, super idée. Super idée, ouais. On va faire ça. D'ailleurs, j'ai déjà une petite idée. Oh bah moi, il faut que je Ah là réfléchisse. là. Ah ouais? Ah, toute la préparation de Noël. C'est juste extraordinaire. C'est vrai. Les lumières, les bons gâteaux qui sentent bon, la cannelle. Comme ça donne envie. C'est vrai. Oh là là. Et toi alors, quels sont tes préférés, Jérém? Alors moi, ceux que je préfère, c'est ceux avec de la poudre de noisette. Avec une noisette aussi entière sur le gâteau. Tu vois ceux-là? Ah, je vois. sont C'est vrai merveilleux. qu'ils sont délicieux. Ça me donne l'eau à la bouche d'ailleurs. J'en bave. Ah là là. La maman de Juliette et Rémi prépare aussi de très très bons gâteaux, hein? Ouais, et je trouve, tu vois, que la maman a une très très bonne idée. Ah oui, de pouvoir c'est vrai. faire de ce mois de décembre le mois de la générosité. je Oui, trouve mais... ça juste excellent. mais attends, Jérém. Oui. La générosité, Ben oui. c'est quoi exactement? Bah, la générosité, c'est d'être généreux. Ça veut dire que autour de nous, on regarde les gens à qui on veut faire plaisir et à qui on veut donner. On veut donner, partager, ou on veut être généreux avec eux. C'est ça la générosité. Et là, en tout cas, moi, je suis pressé de voir ce que Rémi et Juliette vont faire justement pour manifester cette générosité. Ah ben moi aussi. Oh là 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 là, ma fille! Tu veux pas m'aider? Mais qu'y a-t-il, ma petite? Mais avec maman et Rémi, on s'est dit que pendant là les semaines qui restent avant Noël, Oui. on pourrait trouver une manière d'être généreux avec les autres. Ah! Chacun peut trouver voilà. quelque chose. En voilà une bonne idée. Tiens, je devrais aussi trouver quelque chose à faire aussi. Mais tu voudrais pas m'aider à trouver une idée, s'il te plaît, 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 Oui, calme-toi. Alors, réfléchissons.
Qu'est-ce que tu aimes bien faire, ma petite Juliette? J'aime bien Oui, me promener, c'est bien. papoter avec mes copines, aller à l'église, Ouais. m'occuper des animaux. D'accord, d'accord. Bon, ça fait déjà pas mal de choses, en effet. Oui. Et il n'y aurait pas quelque chose que tu pourrais, par exemple, distribuer autour de toi? Oui. Oh mais oui! Ah ben voilà. J'ai trouvé! Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Bah, super, super, mais dis-moi, c'est quoi cette idée? Mais papa t'a dit distribuer. Oui, j'ai Moi dit ça. j'aime trop écrire, bricoler. Alors je pourrais faire des cartes de Noël, écrire des petits mots et puis les distribuer quoi. Oh là là, mais c'est génial! Mais oui! Ouais, c'est vraiment une superbe idée, ma petite Juliette! Oh là là, bah merci à toi papa, c'est toi qui m'y as fait penser. Oh, mais de rien, voyons, ma petite Juliette. Tant mieux si je t'ai aidé. Oh bah c'est super, je vais m'y... Ah! Salut Rémi! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, Rémi, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis là, moi. Y a-t-il un autre Rémi ici? Non, moi je fais rien du tout. Non, c'est moi, Rémi, bien sûr, Mais- c'est moi. Papa t'a demandé ce que tu faisais. Ah, ce que je fais, moi? Oui? Ah, rien de spécial. Non. Oui, je range des trucs. Tu ranges des trucs. Ouais, Oh, c'est ça. mais non, toi, tu prépares quelque chose, hein? Et c'est en lien avec ce que maman nous a dit, Bah, tout ça. Bien sûr que non. Ben, peut-être. Enfin, bref, tu verras bien. Oui, Bah ouais. c'est sûr, tu sais pas mentir, Rémi, je te connais. Juliette, laisse Rémi s'occuper de ses affaires. Oh, D'ailleurs, Rémi, si tu cherches des conseils, il paraît que j'en donne pas mal des conseils. Alors, si tu veux, il n'y a pas de problème. D'accord? c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai. ouais, je verrai, papa, je verrai. Ah, Je suis rentrée. Ah, tu es là, chérie. Non. Je reviens enfin des courses. Il y avait du monde, oh là là. Ah, bah, tu m'étonnes. D'ailleurs, si vous pouvez chercher les sacs qui restent dans le coffre, ça m'arrangerait. Je dois aller à la cuisine, j'ai plein de choses à faire. Mais bien sûr, chérie. Si tu vas... tu pourrais me raconter d'ailleurs ce que tu as prévu de faire, toi aussi, hein? Dans répandre la générosité autour de toi. Oui. Tu es au courant? Oui, je suis au courant, bien sûr. D'accord, alors ramène-moi ces sacs de courses et je raconterai tout. Ok, bon, les Bon, enfants, ben, on y va. on y va? Par là. C'est pareil. Ce que je trouve super, c'est que Juliette va relever le défi en faisant quelque chose qui lui plaît, qu'elle aime faire. Exactement, Julie, c'est exactement ça. Ça nous montre qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, grandioses. Hein, comme Juliette, à son niveau, elle va réussir à faire plaisir aux autres. Mais oui, Donc ça, c'est génial. ouais, c'est vrai. Et on voit qu'en parlant autour d'elle, cela donne même des idées à son papa pour relever le défi. Exactement. Bon, on sait ce que va faire Juliette. Oui. D'accord? Oui. Bon, maintenant pour Rémi, ça reste encore à voir. Ben oui, c'est un peu secret là. Oui, c'est vrai. Mais Jérém, Oui. si on regarde la suite, peut-être qu'on le saura. Exactement, Julie. Alors regardons. Ah, voilà, les cartes sont faites. C'était vraiment trop chouette à faire. J'ai pris des belles feuilles de couleurs, les dernières qui restaient. J'ai découpé des belles images de Noël dans les magazines. Ensuite, j'ai tout collé sur des feuilles de couleurs. J'ai rajouté des paillettes. Et le tour est joué. Bon, maintenant, il faut que j'écrive dedans. Ah oui, faire des cartes, c'est bien beau, mais je pense qu'il faut écrire un petit mot à l'intérieur. Bon, à qui je vais pouvoir écrire? Je pense que je vais en écrire une pour mamie. Oui. Papa et maman, c'est sûr. Une pour Rémi aussi. Une pour Marie-Solange. Une pour Charlotte. Une peut-être pour la voisine d'à côté. C'est déjà bien tout ça. Hein. Ah ben, je vais chercher un verset de la Bible aussi qui parle de Noël et je vais l'écrire dedans. Oh là là, elles vont être trop belles mes cartes. J'ai hâte de voir la réaction des gens quand je leur donnerai. Bon. Hein? Oh mais c'est quoi tout ce bruit? Rémi! Oui, tout va bien, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'il fabrique lui? Oh là là, tout ce bruit! Tu as entendu ça? Oui. Qu'est-ce qu'il fabrique, notre Rémi? Ah, ça, c'est son petit secret. Oui. Et dis-moi alors, Hmm? qu'est-ce que toi, tu fabriques ici? Pardon? Oui, tu ne quittes plus cette cuisine, hein? C'est vrai. Mhm. J'ai bien réfléchi au défi que j'ai lancé à Juliette et Rémi. Oui. Celui de trouver quelque chose de généreux à faire avant Noël. Et alors?
Eh bien, vu que tout le monde raffole de mes biscuits de Noël, j'ai décidé d'en faire beaucoup et de les mettre dans des petits sachets que je vais donner ici et là. Ah, mais c'est une très très bonne idée, chérie. Dis-moi, Oui. je pourrais en manger quelques-uns? Oh là là, j'en fais toujours un peu plus. Merci, chérie. C'est vrai qu'ils sont trop bons, tes gâteaux. Tu vas faire ceux à la noix de coco? Oui. Oui. Et les sablés trempés dans du chocolat noir? Oui. Et les bonhommes en pain d'épices? Ah, le connaisseur. Oh. Mais oui, bien sûr. Ils sont si bons, ces gâteaux. Bon, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je ne quitte plus trop cette cuisine. Et dis-moi, chérie, tu as qui en tête comme personne à qui tu veux offrir ces gâteaux? Bien, tu vois, j'ai pensé à la boulangère, au facteur, au monsieur de la banque aussi, à la maîtresse de Juliette et de Rémi, aux voisins. Et tu sais, au centre-ville, il y a toujours quelques personnes sans domicile fixe. Et D'accord. j'aimerais bien aussi leur en donner. Oh, mais c'est génial! Tu vas faire vraiment des heureux. Je suis sûr qu'ils vont être contents. Ah, vous êtes là? Bah, Oui, tu bah oui, sais, que nous sommes là. on habite ici, hein, encore dans cette maison, Rémi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut t'aider à quelque chose? Ah, non, c'est bon. En fait, si vous avez pas vu des clous, et je cherche depuis tout à l'heure, je cherche des clous, vous avez pas ça? Bah non, je crois pas que j'ai ça. Non. À moins qu'il y en ait encore dans la petite mallette. Ah, si. Non, chérie, je sais. Regarde, tu vas voir dans l'atelier, Rémi, et tu trouveras des petits clous. Ah, super, merci beaucoup. Bon, bah salut, hein, au fait, Oui. et ça sent très bon ici. Mais tu fais quelques gâteaux, maman? Ce que tu ne pourras pas manger, mon cher Rémi. Bon, mais c'est pas grave, mais tu m'en laisseras quand même quelques-uns de côté. Peut-être, Oui. peut-être quelques miettes. Si, maman, elle a dit qu'elle en faisait un peu plus. Ah, super. Bon, allez, je vais chercher mon clou. Je me demande ce qu'il est en train de faire, ce petit. Moi aussi, curieuse. Bon, Juliette a fini de préparer ses cartes. Oui. Elle a pris plaisir à pouvoir faire tout en détail. Et on peut voir que ça la rend super heureuse de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, Jérém. Mais tu vois, j'ai déjà remarqué. Lorsqu'on prépare quelque chose pour donner aux autres ou pour faire plaisir, eh ben cela remplit notre cœur de joie. Exactement, Julie. Et en plus, devine quoi? Quoi? Ben, ça me fait penser à un verset. Ah bon, lequel? Ouais, un verset dans la Bible qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah, mais c'est vrai! En parlant de donner, la maman de Juliette aussi confectionne plein de gâteaux de Noël Ouais, pour les donner. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. ouais, c'est vrai. Parce qu'elle prend du temps et puis elle sait que ça va faire plaisir aux autres. C'est vrai. En tout cas, on peut voir que de faire plaisir aux autres, des fois, ça nous prend un peu de temps à nous. Mais c'est très important de le faire. C'est vrai. Bon, pour revenir à tout ça. Oui. On sait ce que va faire Juliette. Oui, c'est vrai. On sait ce que va faire la maman. Oui, Mais Rémi, Rémi reste toujours mystérieux sur ce qu'il va faire. c'est vrai. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire, Rémi. Ah, mais je me demande ce qu'il va faire. Ben moi aussi. Ben, on regarde la suite alors? Ah ouais, bonne idée. C'est parti. Alors, les enfants, elle est quand même passée vite cette semaine, non? Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas vu passer cette semaine. Ah bah oui, et c'est ça quand on est bien occupé, n'est-ce pas Rémi? Oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai été bien occupé pendant toute la semaine. Alors, est-ce que vous avez au moins pu faire vos devoirs? Oui, c'est bon, c'est fait. Oui, Ah. ils sont faits et déjà rangés dans le sac. Yes. C'est bien. Oh, mais bravo les enfants, c'est vraiment super. Et vous avez pu vous montrer généreux alors? Bah oui, vous avez pas vu ce que j'ai mis sous le sapin? Oh, sous le sapin? Mais c'est pour nous, Juliette? Mais oui, les petites cartes, Ah, les petites cartes. Oh, merci. c'est pour vous, mais j'en ai aussi fait pour d'autres personnes. Oh, merci. c'est très joli. Bah Oui. de rien, Ouais, franchement, Juliette, waouh, ce sont de très belles cartes. Bravo. j'ai fait ces cartes toutes seules. Oh, Bravo. super. Eh, c'est très réussi ma petite Juliette. Merci. Je suis sûr que ça va toucher les personnes à qui tu les as écrites. Ah bah j'espère, oui. Et toi maman alors? Tu as pu être généreux cette semaine? Mais Juliette, maman est toujours généreuse. Oh mais Oh. oui, maman Bah oui. elle a compris ce que je voulais Mais dire. oui, j'ai Ouais, compris, bah. Juliette, bien sûr. Cette semaine, j'ai décidé d'être encore plus généreuse. Ah bon? Encore plus? Alors, j'ai fait plein de gâteaux de Noël. Je pense que j'ai dû en faire au moins 8 sortes. Ça me Oh paraît là 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 là. Je me régale déjà. Mais je les ai dispatchés dans des petits sachets
que j'ai donné à plusieurs personnes du village, ainsi qu'à quelques SDF. Oh là là, c'est trop bien, maman. Ah ouais, Grâce trop à bien. toi, tous ces gens ont pu manger de véritables gâteaux de Noël. Ils ont dû être très très heureux. Oui, c'est vrai qu'ils étaient touchés, et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est vraiment génial. Je mange de ces gâteaux depuis des mois. Oh là là. Et ça me fait tellement plaisir de les goûter jour après jour. Alors que beaucoup de gens n'ont même pas de quoi manger tous les jours. Tu as eu une superbe idée, chérie. Bravo. Merci, merci. Et toi, Rémi, alors, on peut savoir un peu ce que tu as manigancé cette semaine? Ah bah oui. Ah, bah ouais, c'est bon, vous pouvez le savoir maintenant. C'est bon. Ah, Ah ben, l'autre jour, quand je me promenais dans la rue, j'ai vu que la cabane à oiseaux du voisin était toute cassée. Oui, la cabane à oiseaux. Ouais. Oui. Et ben alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décroché Ouais. et puis je l'ai réparé. Voilà. Mais t'as demandé au voisin quand même. Bah oui, bien sûr, il m'a donné l'autorisation. Mais c'est génial, Rémi. Bah ouais, C'était ça alors tout ce bruit qu'on entendait? bah ouais, c'était tout ça. Et Voilà. t'as réparé bravo. tout seul. Ouais, tout seul. Bon, Waouh. papa m'a un petit peu aidé. Hein. Waouh. Oui, et Rémi a passé toute la semaine à la réparer, cette cabane. Bravo, mon fils. Félicitations, il a dû vraiment être content. Oui, il était Waouh. vraiment content. Papa, bon, je peux le dire, m'a un petit peu aidé, hein, bien sûr. Oui, Il tu m'a as donné des clous. Oui, je lui ai donné des clous. C'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Bravo. Oh là là, mais c'est tellement généreux de ta part, Rémi. J'en reviens toujours pas. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est très très cool. Et papa, maman, Oui? je vous ai encore fait une petite surprise. Une surprise? Oh, moi j'aime les surprises. Oh, les surprises. Oui, papa, calme-toi, calme-toi. Oui, oui, c'est génial. Oh là Mais pour voir la surprise, Oui. il va falloir que vous alliez dans votre chambre. Et Ah, vous allez voir sur le mur, ah ben, j'ai accroché quelques petites choses. Hop, chérie, d'accord. on y va tout de suite. Moi j'aime les surprises, j'aime les surprises. Doucement, ne cours pas. on y Oui, va. dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. bah Rémi, Ouais. moi je me demande quand même ce que c'est que le cadeau que t'as fait à papa et maman. Ben, tu sais, j'ai trouvé des vieilles photos. Tu vois, de papa et maman quand ils étaient jeunes. Nous Waouh. aussi quand on était bébés. Ah ouais. Ah ben, je les ai mis dans un cadre et j'ai accroché tout ça au mur. Quoi, Je t'as fait suis une fresque? sûr que ça va leur faire super plaisir. Ouais, 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 ouais. Une grande fresque de photos, mais c'est trop génial. Ouais, comme c'est idée. trop bien. Waouh, bah là tu t'es surpassé, Rémi. Ouais, en tout cas, c'était une petite idée, quoi. Et tu sais quoi? Quoi? Ça m'a donné envie de recommencer. Pas toi? De recommencer quoi? Bah d'être généreuse. Mais ouais, mais c'est trop bien d'être généreux. Tu sais, de voir les gens comme ça, touchés, avoir des sourires. Ouais, Franchement, c'est trop cool. ouais. Moi, je trouve que d'être généreux, comme tu le dis, ça rend les gens heureux. Ouais. Ouais, c'est ça. trop génial. Ça te rend toi heureux et ça rend les gens heureux. Et, Tout et bête. si on réfléchissait ensemble pour être encore plus généreux avec les autres? Ah bah ouais, et surtout pour le quartier, hein, parce qu'on a fait aussi un petit peu entre nous, mais pour le quartier, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est Tout trop le bien. quartier, C'est toute trop la bien. ville. Allez, on y va. On va réfléchir. Ah, enfin on sait ce que Rémi a fait. Et c'est vraiment génial. Oui, et finalement, ils ont tous réussi à trouver quelque chose à faire pour quelqu'un. C'est vrai. Faire plaisir à quelqu'un, c'est trop génial. D'ailleurs, les enfants, on aimerait vous lancer aussi ce défi de faire de ce mois de décembre le mois de la... Générosité. D'accord? De la générosité, être généreux avec quelqu'un. Je ne sais pas, faites quelque chose, peut-être des cartes comme Juliette, peut-être comme Rémi ou comme d'autres, avoir des idées d'aller visiter quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. D'ailleurs, peut-être qu'il y a déjà de la neige chez vous. Alors, vous pouvez peut-être sortir les pelles et aller aider à déneiger avec vos voisins. Ça, c'est trop génial. D'accord? Ah oui. Un super défi à faire. Finalement, Jérém, on pourrait dire faire du bien autour de soi. Tout simplement. Et comme on l'a dit dans l'histoire, eh ben, c'est pas toujours des choses très compliquées, c'est même vrai. des fois des choses très simples. Et ça fait toujours plaisir, d'accord? Oui. Alors n'oublions pas ce verset, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ok? Super. Mais Jérém, Oui. on arrive à la fin du culte, on Oui. est à la fin de l'histoire, le défi, mais c'est déjà fini quoi. C'est déjà fini. Mais comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Mais oui, c'est vrai. Et dans un décor aussi merveilleux avec plein de lumière. D'accord? Ah, je me réjouis déjà. Ok, alors les enfants, prenez soin de vous et abondez de générosité. Faites plaisir à autant de monde que vous voulez, c'est tellement important. Ok? Gros On bisous. vous fait de gros bisous. Bonne semaine. À Bye bye. bientôt. Ciao, ciao.